Madame le maire, après avoir longtemps, malgré les initiatives vues ailleurs en France, les demandes de certains syndicats, refusé de mettre en place le télétravail à la ville, et quand le confinement est tombé, très peu d'agents, 150 dit-on, ont pu poursuivre le travail à la maison. Bref, vous proposez désormais, la crise sanitaire ayant accéléré le changement, d'expérimenter le télétravail pour 1 an, et d'emblée, nous vous disons oui. Oui pour tous les avantages qu'ont rappelé mes 2 collègues, donc je vais passer. Oui, parce que la qualité du travail fourni peut être plus grande quand on a choisi, qu'on est acteur de ces conditions de travail, qu'on trouve du sens à ce qu'on fait et comment on le fait. Le télétravail et la confiance. Un grand oui donc, tout en gardant en tête l'impact sur le tissu économique local, moins d'activité dans nos commerces autour de nos bureaux et le besoin évidemment d'accompagnement humain. Des représentants du personnel nous ont dit la qualité du dialogue social qui avait été cette fois-ci sous la houlette du directeur général adjoint aux ressources humaines mené. Quand c'est bien, il faut le dire, mais ils sont aussi des regrets. Vous avez choisi de limiter le nombre de jours à 2, alors que la loi permet d'aller jusqu'à 3. Un refus, et c'est cela qui nous gêne le plus, qui est uniforme, alors que la dose pouvait être adaptée aux réalités des 1001 métiers de la ville. Ensuite, comme journée obligatoire de présence physique au bureau, vous avez choisi le lundi à Lille et à LM, mais pas à l'Homme, organisé différemment. Mais pourtant, les réunions de pôle ou de service se tiennent à des jours différents. Je me permets donc de vous dire ce soir que certains se sont demandé si ce refus du lundi ne tient pas juste à la défiance. En gros, pour parler franchement, la crainte de week-end prolongé. Vous n'avez pas non plus retenu la possibilité de moduler le télétravail en fonction des pics d'activité. Enfin, les besoins spécifiques des agents en situation de handicap en matière d'équipement à la maison ne semblent pas tous pris en compte. Mais, et c'est là que c'est positif, une expérimentation s'est faite pour améliorer les choses. Alors, comme ce soir, vous avez souhaité nous faire délibérer sur cette nouvelle organisation, nous demandons simplement que l'évaluation, quelles qu'en soient ses conclusions, fasse l'objet d'une délibération dans 1 an, ce qui n'est pas expressément écrit dans votre délibération. Vous l'aurez compris, l'organisation du travail des agents intéresse au plus haut point les élus Faire respirer l'île. Parce que du bien-être au travail de nos agents et de la qualité du management dépend en bonne partie la qualité du service rendu aux Lillois. D'ailleurs, il peut nous arriver d'être témoins d'épisodes qui, en tant que nouvel élu, nous surprennent sur l'ambiance, avec un certain manque de bienveillance ou de respect, qui doit expliquer en grande partie le malaise qui nous est parfois rapporté par des agents en mairie. Nous souhaitons donc que le nouveau directeur général des services prenne en compte cette dimension et nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite. En synthèse, nous, les élus Faire respirer l'île, ne comprennent pas bien pourquoi les faire voter une expérimentation si à l'issue, on ne nous associe pas au bilan. Je vous remercie.